Alors, nouvelle vidéo pour parler un peu de nombres dérivés que l'on va déterminer avec le graphique. Alors, ici, j'ai donc la courbe représentative de la fonction f. Et au point A, B et C, on a tracé à chaque fois la tangente à cette courbe. Donc, je rappelle, la tangente, c'est donc la droite qui, autour du point en question, ici autour du point A, ne coupe la courbe qu'en un seul point. Alors, première question, qu'est-ce que l'on veut? On veut déterminer f de 0 et f' de 0. Donc, on va se placer en 0, donc sur l'axe des abscisses, on se place en 0. f de 0, c'est donc l'image de 0 par la fonction f. En 0, sur l'axe des ordonnées, on obtient 2. Donc f de 0, c'est 2. On est donc au point B. Maintenant, on cherche la valeur de f' de 0. Alors f' de 0, donc on va se placer au point B, et cette valeur, elle correspond au coefficient directeur de la tangente. Donc il faut déterminer le coefficient directeur de cette tangente. Donc pour trouver le coefficient directeur, on va le faire graphiquement. Donc on va déterminer deux points de la tangente, deux points que l'on peut lire facilement, et on va déterminer ce coefficient directeur. Donc on a un point B et un deuxième point ici, donc B1 par exemple. Donc je vais regarder le delta X et le delta Y. Voilà. Donc je pars du point B pour aller à l'autre point choisi, déplacement horizontal et vertical. Donc ici j'ai le delta X et le delta Y. Pour trouver le coefficient directeur, je prends donc le delta Y sur le delta X. Ici, mon delta X, c'est 1, puisque j'ai un déplacement sur l'axe des abscisses de 1, dans le sens de l'axe des abscisses, donc plus 1. Et le delta Y, sur l'axe des Y, je me déplace de 2 unités, mais dans l'autre sens que le sens de l'axe des ordonnées. Donc, le delta Y, c'est moins 2. Et donc, si je reprends le delta Y sur le delta X, j'ai moins 2 sur 1. Et donc, f' de 0, c'est donc, puisqu'on peut enlever, moins 2, c'est moins 2. Maintenant, on veut la même chose, mais en moins 1. Donc, f de moins 1 et f' de moins 1. Donc, f de moins 1, il faut lire l'image de moins 1 par la fonction f. Donc, moins 1 sur l'axe des abscisses, on projette sur la fonction, sur la courbe, là, verticalement, et on lit l'ordonnée. On est ici à 2,5. Donc, l'image de moins 1 par la fonction f, c'est 2,5. Ici, on a une graduation de 0,5 en 0,5. Et pour f' de moins 1, on va utiliser la droite, tangente, et on va chercher une nouvelle fois son coefficient directeur. Alors on prend deux points de cette tangente, donc on pourrait prendre celui-ci et notamment le point A, et comme tout à l'heure, on prend le delta X, donc, et le delta Y, d'un point à l'autre. Donc ici, on a un delta X, un delta Y. Le delta X, ici, c'est 1, puisqu'en partant de ce point-là, je me déplace dans le même sens que l'axe des abscisses. Et le delta Y, je regarde, c'est 1,5, plus 1,5, puisque je me déplace dans le même sens que le sens de l'axe des ordonnées. Et donc, je fais 1,5, le delta Y sur le delta X, 1,5 sur 1, c'est-à-dire 1,5. Alors, toujours bien regarder l'unité que l'on a sur l'axe des abscisses et des ordonnées. Voilà. Donc ça, c'était, pour cette question, trouver des images et des nombres dérivés en certaines valeurs. Alors maintenant, on me demande quel est le signe de f' de x sur l'intervalle
2, 3. Donc, en fin de compte, ici, mon x, il va appartenir à l'intervalle 2, 3. Donc, l'intervalle de 3, ça veut donc dire que mon x, il est entre 2 et 3. Donc, ici. Avec 2 compris, 3 compris. Et je veux le signe de f' de x, c'est-à-dire je veux le signe de tous les nombres dérivés qui se trouvent pour x entre 2 et 3. Je vois que ma fonction sur 2, 3, donc f est croissante, sur 2, 3. Ça veut dire que toutes les tangentes que je vais tracer vont avoir un coefficient directeur positif, puisque la droite, entre guillemets, à chaque fois, la tangente, elle va monter. Puisque si je trace à peu près ma tangente ici, vous voyez, elle monte. Si je la trace ici, elle monte. Et donc, tous les nombres dérivés pour les valeurs de x entre 2 et 3 vont avoir donc un signe positif, puisque le coefficient directeur sera toujours positif. Donc, f' de x est positif ou nul sur l'intervalle de 3. Et ça, c'est lié à la variation de la fonction. Si la fonction est croissante, le nombre dérivé est positif, nul. Si la fonction est décroissante, c'est négatif. Voilà pour le signe de f' de x. Alors, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut une valeur de a pour que f' de a soit égal à 0. Donc, si on est toujours dans l'interprétation géométrique du nombre dérivé, c'est donc le coefficient directeur de la tangente à la courbe, et je veux que ce coefficient directeur soit égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire pour une droite que le coefficient directeur est égal à 0? Ça veut dire que le delta y sur le delta x est égal à 0. Donc le delta y, il vaut 0. Et donc ma droite, j'ai une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc la majorité des graphiques, elle est horizontale. Et si je regarde mon graphique, j'ai une tangente horizontale en C. Donc f' de a égale 0, pour a est égal à 2. Mais si je veux, j'ai aussi quelque part ici, je vais pouvoir à un moment donné tracer une tangente horizontale. C'est-à-dire que il existe un a, une valeur de a entre moins 1 et 0, pour que le nombre dérivé soit nul. Voilà, donc j'ai aussi un a qui appartient à, on a dit, bon là on peut ouvrir, puisque on voit bien que c'est pas moins 1 et c'est pas 0. Voilà. Donc c'est a égale 2, où il existe un a qui appartient à moins 1, 0, celui-ci, à peu près, où la tangente, elle va être horizontale. Donc voilà un petit peu comment on travaille avec le nombre dérivé et le repère, le graphique, la représentation graphique de la fonction et les tangentes à cette courbe.